Donc, il y a comme ça une grande question dans le Midrash. Et Shlomo HaMelech lui pose cette question. Est-ce qu'un homme peut être rassasié de ce qu'il fait? Souvent, cette question, on ne se la pose pas quand on est en attente de quelque chose. Quand on est en attente d'un diplôme, quand on est en attente d'une parnassa, quand on est en attente de trouver la kala, des trucs comme ça. Donc pour nous, on se dit, c'est sûr que maintenant je suis dans un parcours, je suis content, peut-être pas content, satisfait, pas satisfait, il y a des moments comme ci, des moments comme ça. Mais vu qu'il y a une attente de quelque chose, cette attente, elle attire toute notre attention pour nous donner l'impression que, en fait, aujourd'hui, même si des fois je suis pas très satisfait de moi-même, mais dès que je termine et je m'installe et j'ai ma parnassa, ou dès que je me marie, dès que... Voilà, chacun y met comme ça un critère ou un plafond, voilà, où dès qu'il va arriver, il va être le plus heureux au monde. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que des fois on se pose la question en cours de route à se dire, est-ce que vraiment je fais des choses qui vont répondre à mes attentes? C'est une grande là. Tu as par exemple des jeunes à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils disent non, on n'a pas besoin d'études, on va aller travailler. Nous, le tahlit, le but, c'est l'argent. Donc si on peut l'avoir plus facilement, pourquoi on a besoin de passer par là? Un homme chacham, il dit non, il vaut mieux passer par des choses construites, etc. C'est pas que l'argent, il y a quelque chose par derrière, il y a aussi ma construction. Donc, effectivement, l'un ou l'autre. Mais celui qui a fait le raccourci, il a dit, en fait, moi, pour être rassasié, j'ai besoin de ça. Donc, des fois, il faut comme ça se poser la question, qu'est-ce qui peut nous rassasier dans notre vie? Qu'est-ce qui peut donner satisfaction à ce qu'on souhaite? C'est quoi les dérivés de cette question? Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des fois, par exemple, qu'on va doubler notre activité ou tripler notre activité. Pourquoi? En chiffres? En action déjà, okay, pour arriver au chiffre. Mais parce que, vu qu'on n'est pas satisfait, on se dit, bon, c'est comme, tu vois, des hommes d'affaires de très haut niveau qui vont aussi ouvrir un restaurant. Parce qu'ils disent, bon, la grosse argent que j'investis dans les immeubles, dans les machins, c'est très bien, c'est mon avenir, mais j'ai besoin aussi du cash. Donc ils vont faire deux activités un petit peu comme ça, contradictoires. Vous savez, en Israël, avant Pessah, ils distribuent kimcha d'épicerie. Vous savez c'est quoi kimcha d'épicerie? Kimcha d'épicerie, ça veut dire ils distribuent aux familles de la viande, des matzot, les paniers de Pessah. Mais en Israël, c'est très développé, peu importe les moyens, pas les moyens, ils distribuent. On raconte même une fois que quelqu'un il a passé Pessah dans son palier. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ma salle à manger, elle est remplie de des caisses de pommes, des caisses de jus de raisin. Mais alors, il y a quelqu'un comme ça qui a dit, moi, si je gagnais au loto, j'aurais plus besoin d'aller chercher mes paniers moi-même. Je pourrais payer quelqu'un pour qu'il me les amène. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, tellement, on a une attente comme ça, on veut, on souhaite quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Parce qu'on ne sait pas toujours traduire nos sentiments. Et ces sentiments, c'est quelque chose de très profond. Regardez, par exemple, traduire les sentiments d'une femme. Quand on prépare un khatan, on lui explique, attention, la femme, elle ne parle pas le même langage que toi. Toi, tu réfléchis, 1 plus 1, tu fais des montages, etc. Donc, tu vis avec une logique. Et souvent, les gens ils disent, ah, les femmes n'ont pas de logique. Les filles, on ne comprend pas. Mais pourtant, elles sont intelligentes, pourtant, elles gèrent tout. Mais vu que elle gère d'une autre façon avec le sentiment, les ressentis de la chose. Pour faire un truc, il faut qu'elle ressente. Pour se retirer de quelque chose, il faut qu'elle ressente. Si tu la brusques, ça passe pas. C'est comme un grand camion ne peut pas faire demi-tour en pleine route. Il a besoin d'un rond-point, il a besoin de sa place, il a besoin de sa position. Donc quand on est dans le monde des sentiments, très dur de traduire. Donc il faut apprendre le langage. C'est pour ça qu'une femme, elle gère des choses qu'un homme ne gère pas, parce qu'elle ressent, elle sent les choses, elle fait... Un homme, il va plus vite qu'elle, mais il fait beaucoup d'erreurs sur sa route, il peut oublier, parce que chez lui, c'est la logique. Donc, ce sentiment-là de chasser, qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de quelque chose, il peut amener comme ça des conséquences, qu'un homme va doubler son activité, qu'un homme va
va toucher à des choses qu'il ne faut pas, parce qu'il n'est pas rassasié. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu gagnais très bien. Pourquoi tu es parti te lancer? Mais cette soif-là n'a pas de fin. D'où elle vient, cette soif? Comment la ressentir? Et comment vraiment la combler? Parce que le fait de se tromper, de croire que le jour où on va arriver, ça y est, on sera les plus heureux à la Torah, à la Avoda, et qu'il n'y aura plus... Non, on voit bien qu'il suffit de tourner autour de nous, ceux qui ont 4-5 ans d'avance sur nous, est-ce qu'ils sont satisfaits? Ils vont te dire non, et je vais arriver là, et je vais arriver là. Mais au final, c'est une course qui est bonne, mais qui n'est pas juste. Elle est bonne parce que sans motivation, on n'arrive à rien dans la vie. Rabbeinu Yerucham, je ne sais pas si vous connaissez, un grand mashgiach de l'époque, avant la Shoah, il dit, quand tu vois les gens qui ont réussi dans la vie, c'est 99% des gens qui avaient des ambitions. Il n'y a pas des gens riches sans ambition. Il n'y a pas. Et c'est pas parce que l'argent vient de notre main, elle vient d'Hachem. Mais la condition qu'Hachem il a mis pour arriver, c'est l'ambition. C'est Bechol Maaseh Yadecha, c'est ton action qui décide, qui t'amène. Le fait de ne pas répondre d'avance à la vraie attente qu'il y a à l'intérieur de nous, essayer de comprendre d'où elle vient. Alors, Shlomo HaMelech, il a dit un passou comme ça, qui est ramené dans le Mesilat Yesharim, dans le Maharal, Vegam HaNefesh lo timale. L'âme n'est jamais rassasiée. Le Nefesh, c'est pas toujours l'âme. Le Nefesh, c'est un intermédiaire entre le corps et l'âme. C'est ce qu'on appelle le Ratson, le désir. Le désir n'est jamais rassasié. Mais pourquoi il n'est pas rassasié? Nos Chachamim ont amené le machal connu. La parabole, la fille du roi qui s'est mariée avec un paysan. Il était beau, elle voulait se marier. Le roi, il ne l'a pas refusé, mais ils ont un problème dans leur vie. Tous les cadeaux qu'il essaye de lui amener ne lui plaisent pas. Ils n'ont pas la même dimension. Lui, il est dans ses légumes, dans ses fruits, dans ses inventions agriculture. Elle est dans les diamants, dans les finesses. Donc, jamais elle pourra être rassasiée de ce qu'il lui amène. Il dit Shlomo HaMelech, puisqu'on a une neshama qui est des Elyonim, puisqu'on a une neshama qui est spirituelle, puisque dans l'homme, sa partie presque essentielle, qu'on ne ressent pas vraiment, mais qui est en nous, c'est cette force spirituelle, on n'est pas rassasié. Comment on peut la rassasier? Donc nous, on va courir après des choses dans notre vie des années, et on va chaque fois arriver à des carrefours, on va se dire, mais finalement, comme tout le monde, j'ai réussi comme les bons, d'accord, mais je sens que je désire quelque chose de plus fort. Je sens que j'aurais pu arriver. Plutôt que cette course soit quelque chose de secondaire, elle devient essentielle, mais elle ne peut pas être essentielle, parce qu'il y a quelque chose d'autre que l'homme y désire. Le Rav Dessler connu qui a Osher et Osher. Tu connais ces deux mots ou pas? Osher, c'est le bonheur. Aleph, Vav, Shinresh. Osher. Être un homme méouchar. Et il y a Osher avec un Aïn. Les mêmes phrases. Ça, c'est la richesse. Osher, c'est la richesse. Entre le Aleph et le Aïn, il y a des kilomètres. Parce qu'il amène là-bas tout son analyse, comment il est parti voir les Hashirim, et ils n'ont pas de bonheur, ils ne sont pas heureux, peut-être même, Brouchim Abaïm, peut-être même que leur réussite leur crée des nouveaux soucis, et ça on ne peut rien faire, la vie c'est comme ça. Les réussites entraînent énormément d'épreuves. Alors c'est quoi la solution? Pour arriver au Osher, c'est de comprendre ce désir intérieur qu'il y a en nous, qui n'est pas rassasié. Alors, j'ai vu la vision du Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et la vision du Maharal de Prague. Ils n'ont pas la même vision des choses. Le Ramchal, lui, il dit, puisque le désir profond de l'homme à aller très haut, et surtout le désir d'un juif d'arriver très haut, vient de la Neshama, si tu lui donnes pas ce qu'elle a besoin de manger, elle ne sera jamais rassasiée.
l'homme, il va même dériver vers des choses qui sont pas bonnes pour se rassasier, il n'arrivera pas. Donc, c'est quoi la solution? Il faut lui donner du spirituel. Il faut lui donner du spirituel. Et si on lui donne du spirituel, alors on peut arriver à ce bonheur-là. C'est un peu la même réponse que Rav Dessler nous amène. Pour arriver à la richesse, il faut passer par le Osher, par le bonheur. Et le bonheur se trouve dans le spirituel. Le spirituel, tu n'as ni besoin des choses extérieures, c'est en toi. Voilà, on est là, vous avez chanté, il y a du whisky, men, olamaba, vous êtes après peut-être une journée fatigante, mais vous allez aller dormir ce soir ravi, riche, parce que vous avez un cours, 2 cours, et encore à 9h30, 10h, encore un autre. C'est quelque chose qui nous enrichit. Quand quelqu'un il fait le dafayomi, d'accord, il fait le dafayomi, quand quelqu'un étudie de la Gemara, quand bien que tu construis plus ce bonheur interne, automatiquement tu iras rassasié. Maintenant, tu as besoin aussi d'autre chose. Donc, tu vas continuer dans tes élans, mais l'un va compléter l'autre. L'un ne va pas cacher l'autre. Parce que quand un train cache un autre, c'est dangereux. Parce que toi, tu peux dire ça, il est passé, il y a un autre qui arrive. Il ne faut pas que des réponses fausses répondent à des désirs. Et on sort gagnant qu'en même temps, on a construit sa personnalité. On a construit sa personnalité et en même temps, donc, le Ramchal, Rabbi Moshe Ramazon nous explique que la seule solution qui va faire que l'homme va être satisfait de ce qu'il fait, rassasié de ce qu'il fait, bien dans ce qu'il veut faire, bien motivé, c'est si d'abord il s'inquiète d'avoir aussi son bonheur spirituel. Et ce bonheur spirituel, la fille de roi, elle veut beaucoup de cadeaux. Elle veut pas que une boucle d'oreille ou elle a besoin de beaucoup. Donc ça va être les tfilotes, ça va être le limoud, ça va être les mitzvot, le chesed. C'est une construction. Mais à partir du moment où tu as cette voie-là, tous les autres voies que tu vas associer à ça vont être un bonheur. Parce que ça va être la richesse dans le bonheur, la sagesse dans le bonheur, la force dans le bonheur. Voilà, ça c'est le Ramchal. Le Maharal Miprag nous va un peu plus loin. Il dit non, Béhémet, tu vas jamais être rassasié, jusqu'à 120 ans. Tu vas jamais être rassasié. Mais tu sauras pourquoi tu n'es pas rassasié. Parce que le désir va créer des bons désirs par derrière. Il dit le Maharal, toute notre vie, c'est Léotzi Minakoar El Apoel. Faire sortir. Comment encore une fois? Minakoar El Apoel. Toute notre vie, c'est qu'Hachem nous a donné des potentiels à développer. Quand il nous a expliqué tout à l'heure comment on fait la viande artificielle, qu'on va prendre des cellules, et ces cellules, avec 10 cellules, on peut faire sans fin. Hein, vous connaissez mieux que moi. On peut faire sans fin. C'est le potentiel qu'Hachem il a mis dans l'homme. Rien que le fait, ce Rav, il a commencé à dire, il y a 30 ans, pour avoir une ligne téléphonique, fallait et avoir un téléphone dans la voiture, il fallait être milliardaire. Et je me rappelle encore, quand il y avait un qui arrivait avec une Renault 25 avec un téléphone, oh là là, ça avait fait comment dans la voiture? C'était avec des fils. Et aujourd'hui, chacun. Et il dit, le manger aussi va changer, tout va changer. Pourquoi? Parce que Hachem, les potentiels qu'il a mis sur Terre et les potentiels qu'il a mis en nous, sont infinis. Donc en fait, ces potentiels-là, ils sont en attente. Et si tu les exploites pas, tu as beau avoir réussi matériellement au plus haut, tu ne seras pas rassasié, tu ne seras pas satisfait. Et l'homme, qu'est-ce qu'il cherche? D'arriver à une réussite, à une satisfaction. Parce que si quand il arrive à temps, pour lui, c'est pas encore une réussite, il est tout le temps à zéro. Donc, en dehors de ce que ça ne le rassasie pas, comme disent nos chachamim, un homme ne meurt pas avec la moitié de ses désirs. Même Bill Gates, ou même celui qui est Amazon, il n'est pas à la moitié, parce que dès que tu arrives, ça crée. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est que les désirs ne sont pas rassasiés. Mais un homme, il se retrouve à zéro, parce qu'il n'a pas exploité les potentiels qui sont en lui. Et ces potentiels, il y a potentiel matériel et potentiel spirituel. Les spirituels, ils sont énormes. Il dit le Maharal, je vais te montrer quelque chose. La différence entre Adam et Behema. Est-ce que vous l'avez entendu une fois, pourquoi un homme il s'appelle Adam
et un animal s'appelle Behema. Nous, Behema, c'est Bahama. Ce qu'elle est, elle va rester. Il n'y a pas de potentiel. Comme elle est, elle repart, nigmar. Donc, elle n'a pas besoin de travailler, elle n'a pas besoin d'aller chercher à manger, elle n'a pas besoin d'aller aux toilettes, dans des toilettes publiques. Tout, comme disent les Sfarim. Elle est ce qu'elle est, Nekuda. Adam. Pourquoi Adam Arishon s'est fait appeler Adam? Il n'y avait pas un autre nom à donner à l'homme. C'est quoi Adam? Adam, Adama. Quand il a fait passer tous les animaux, il leur a donné des noms. Le lion, Arié, c'est une force. Et quand il arrive chez l'homme, il dit « Ah, j'ai été créé de la terre, je m'appelle Adama. » C'est honteux. Il fallait l'appeler au moins Nefesh, Neshama, Sechel, le cerveau, un petit... Non, Adama, parce que là, il a dévoilé qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. La terre, c'est un potentiel inimaginable. Tout ce qu'on mange sort de la terre. Les plus beaux fruits, les céréales, le pain, tout. Mais quand tu vois la terre, tu vois rien. Tu la laisses, ça pousse des orties. Mais si tu la travailles, aujourd'hui, ils te vendent des raisins sans pépins, pastèques sans pépins, des fruits, des couleurs. Quand on fait tout bichot, oh là là, ça devient de plus en plus fort. Quand la cavote. Hein? Kadaraba, bravo. Donc à partir de là, puisque Adam Arishon, il a vu ça, il a dit c'est ça un homme. Un homme, il fait rien, tu vois rien. S'il commence à exploiter les capacités, il découvre qu'il a un koach, une force énorme, et il dit jusqu'à 120 ans, tu es en train d'être motzi mina koach el hapoel. Et ce motzi mina koach el hapoel, quand il touche ta force spirituelle, et poel, comment on a traduit poel, à la réalité, à l'action, quand c'est quelque chose, tu crées quelque chose, et l'homme, il est tout le temps, il dit, Shlomo Amelech, Kol asher bekochacha la'asot aseh, tout ce que tu es capable de faire dans ta vie, jamais dit, je suis capable, ça y est, voilà, vous avez déjà eu 2 shiurim aujourd'hui, pourquoi on va rajouter encore un? Pourquoi je vais commencer à étudier la Gemara? Pourquoi je ne vais pas m'arrêter au Chumash? Parce que quand je fais ça, par un j'arrive à ma satisfaction profonde. Et c'est quelque chose de réel. Quand on met le poids, je ne vais pas ramener des exemples, mais des fois je reçois des gens. J'ai quelqu'un qui est venu me voir, rien que de voir avec quelle voiture il est arrivé, ça suffisait pour comprendre dans quelle situation il est. Mais la première chose qu'il m'a dit, tous mes problèmes aujourd'hui, il y en avait un, je suis encore triste pour lui, ça fait 2 jours. Non, vraiment, il a dit parce qu'on n'avait pas du spirituel dans notre vie, il manquait. Mais donc, ça a amené vers des choses où l'on ne doit pas arriver. Pourquoi? Les problèmes, on les crée nous-mêmes. Parce que cette soif que nous a expliqué Shlomo Amelech, c'est pas juste un désir, c'est un potentiel qui est en nous, qui n'est pas exploité. Un homme, il a exploité. Une fois, il y a un rave comme ça, il avait un élève extraordinaire, très intelligent, il posait des questions. Un jour, cet élève, il est parti. Et il a abandonné toute l'étude, il est parti travailler à la poste. Et un jour, le Rav, il arrive pour... avant, c'était la poste. Il arrive pour retirer de l'argent, il voit son élève. Et il dit, dis-moi, pour faire un travail comme toi, je crois que 5% de ton cerveau suffit. Qu'est-ce que tu fais des 95% de ton cerveau? Et donc, cet homme-là, il a 95% de force en lui qui sont en attente et qui n'avancent pas. C'est vraiment la fille de roi qui est triste, elle n'a pas. Donc, par un qu'on n'a pas de satisfaction, par un qu'on va vers des choses qui ne nous donnent pas de réponse à notre besoin, on reste un potentiel dépensé, inutilisé. Et c'est ça la première chose, c'est de savoir que quand on étudie, c'est pas juste on étudie de la Torah. Quand on fait des mitzvot, c'est quelque part on se fait, on donne des réponses à ce qu'on doit être. Et arriver à ce qu'on doit être, c'est la plus grande chose. Rabbi Akiva avait répondu à Théros-Nophos, que ce que l'homme y fait, ça aboutit mieux que ce que Hachem y fait dans le monde. C'est dur comme réponse. L'autre, il a dit, qu'est-ce qui est mieux? Les actes de Dieu ou les actes de l'homme? Qu'est-ce qui est mieux? Il a dit l'homme. Il a dit, regarde, le blé, on ne peut pas le manger. L'homme, il prend, il travaille. Moi, j'avais fait des gâteaux, il fait des vaches.
Les habits, on ne peut pas les porter, la laine, le lin, on ne peut pas. L'homme, il vient, il travaille. Et en fait, Rabbi Akiva, il lui a dit, mais c'est Hachem qui a stoppé tout ce qu'il a créé pour que l'homme fasse. La plus grande chose, c'est l'homme. L'homme, comme il dit Shlomo Ameler, ne sera jamais satisfait. Si ce n'est, ou comme nous a dit le Messiah Yesharim, tu donnes des réponses spirituelles tu donnes des réponses spirituelles à cette attente-là. Ou d'après le Maharal, plus que ça, tu développes. Comme aujourd'hui, dans chaque génération, on essaye de développer. Aujourd'hui, on te fait des trucs où il y a des images, on peut parler, il n'y a pas besoin de fil, on va faire du manger artificiel, il n'y a pas besoin. On est capable de faire. Trouver un équilibre d'études. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah qui, dans la Torah, c'est Torah Traïm. C'est tu sais, mais ça pousse. On compare l'homme à l'arbre, qui a Adam et Sassadeh. C'est quoi la différence entre les légumes et l'arbre? Ils disent, les Sfarim est toujours le même Maharal, que les Tzadikim, tout ce qu'ils font, c'est des fruits, parce que les légumes, tous les ans, il faut les refaire. Oui ou non? Tu plantes des endives, il faut replanter. En fait, l'arbre, c'est quelque chose qui pousse, qui reste des années. Il y a des oliviers qui ont 500 ans. Et ils font des fruits, La construction de l'âme, la construction de la vie, et c'est là où il faut répondre à nos attentes. Quand on sent comme ça qu'on a un désir qui se révèle en nous, c'est de donner, justement, les Otsi Mina Koach et la Poel. Jamais se dire, j'ai fait assez. Jamais se dire, bon, dès que je vais finir mes études, là je serai tranquille, là je vais commencer à étudier. Parce que ça ne sera pas la vraie réponse. Parce que tout ça, c'est des choses qui répondent aux besoins du corps, aussi un peu aux besoins de l'âme. Mais les besoins de l'âme et les potentiels de l'âme sont encore tellement forts en nous que si on ne les construit pas, on sera toujours dans le manque. Voilà pour notre premier sujet. Est-ce qu'il y a